Ils étaient venus au Portugal passer quelques jours de vacances. Cela fait maintenant 4 semaines qu'ils sont là. À chacune de leurs sorties dans la rue, Jerry et Kate McCann sont mitraillés par les caméras et les photographes. Car ce jeune couple vit un cauchemar. Leur petite fille de 4 ans, Madeleine, a disparu. Ce jour-là, cela fait près de 3 semaines qu'ils sont sans nouvelles d'elle. Mais face aux journalistes venus de toute l'Europe, le couple tient à montrer qu'il ne perd pas espoir. Kate et moi sommes particulièrement heureux de l'appel lancé par les polices britanniques et portugaises. Nous demandons à tous ceux qui ont pris des photos de vacances ce jour-là de les transmettre à la police. Nous sommes tous les deux vraiment très reconnaissants de tout le soutien que nous avons reçu. Cela nous donne de la force et nous pousse à continuer. En quelques semaines, les McCann ont reçu des dizaines de milliers de messages de sympathie venus de toute l'Europe. Depuis la disparition de leur petite fille de 4 ans, leur histoire a déclenché une mobilisation sans précédent du Portugal à la Grande-Bretagne. C'est à Praia da Luz, une station balnéaire du sud du Portugal, que ce couple de médecins britanniques passait ses vacances. Parents de 3 enfants, les McCann avaient choisi cet hôtel club, où tout est prévu pour les familles. Il y a même une halte garderie. Le 3 mai, Kate et Jerry dînent en tête-à-tête au restaurant de l'hôtel situé à 50 mètres seulement de la chambre où leurs enfants dorment. Le couple se relaye tous les 3 quarts d'heure pour vérifier que tout va bien. Quand Kate et Jerry rentrent du restaurant à 21h45, la porte et la fenêtre de leur chambre sont grand ouvertes et Maddie n'est plus là. Immédiatement, l'alerte est donnée. La police portugaise lance une vaste opération de recherche. Brigade cynophile, police montée, plus d'une centaine de policiers fouillent chaque appartement de la résidence. Les champs aux alentours sont passés au peigne fin. Le moindre indice est étudié de près. Mais sans résultat, 4 jours après la disparition, l'enquête n'avance pas. Convaincus qu'il s'agit d'un enlèvement, les parents de la petite fille décident alors de médiatiser l'affaire en lançant un appel aux ravisseurs. Madeleine est une jolie, intelligente, drôle et attachante petite fille. Elle est tellement unique. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. S'il vous plaît, ne lui faites pas peur. S'il vous plaît, dites-nous où elle se trouve. S'il vous plaît, rendez-nous notre petite fille. C'est à partir de ce jour-là que la mobilisation va vraiment commencer. C'est d'abord la population de Praia da Luz qui se met en 4 pour retrouver la petite Anglaise. Vitrines, arrêts de bus, restaurants, les avis de recherche sont placardés partout. Une mobilisation d'autant plus forte que cette station balnéaire est très fréquentée par les touristes britanniques. Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. C'est un paradis ici. Alors, un événement comme ça, ici... C'est terrible, c'est inimaginable qu'on ne puisse pas sortir et laisser ses enfants dormir seuls, surtout dans cet hôtel où, dès qu'on passe le portail, des vigiles vous arrêtent et vous posent des questions. Mais comment est-ce que ça a pu se produire ? Jamais Praia da Luz n'avait connu tel déferlement médiatique. Certaines chaînes britanniques vont même dépêcher plus d'une trentaine de personnes pour couvrir l'enquête. Presque tous les jours, les tabloïds consacrent leur une à l'affaire. Et c'est maintenant toute l'Angleterre qui va se mobiliser. J.K. Rowling, la maman de Harry Potter, offre 370 000 € pour tout indice qui permettra de retrouver Maddie. Sa photo est diffusée en continu sur des écrans géants dans tout le Royaume-Uni. Le milliardaire Richard Branson, le créateur de la marque Virgin, lui aussi promet une récompense. Un tabloïd anglais va même jusqu'à offrir plus de 2 millions d'euros. Des supporters aux stars du football comme David Beckham, tout le monde se sent concerné. Si vous avez vu cette petite fille,
S'il vous plaît, prévenez le commissariat le plus proche et donnez toute information dont vous disposez, toute information authentique. S'il vous plaît, aidez-nous. Merci. C'est à Rotley, le village d'où Maddy est originaire, que la mobilisation est la plus forte. La place centrale est couverte de fleurs. Les passants y affichent leur soutien en déposant une peluche ou de petits rubans jaunes. Ces petits rubans jaunes, c'est la patronne du pub en face qui les distribue. Valérie est une amie de la famille de Maddy. Et dès le début, elle s'est investie, à sa manière, pour aider les McCann. Tous les jours, nous utilisons peut-être 3, 4 rouleaux de ruban. Nous les coupons en morceaux pour que les gens puissent les attacher dehors, en face ou bien sur leur voiture. Vous verrez beaucoup de voitures avec des rubans jaunes. Et nous mettons aussi les troncs sur le bar pour collecter de l'argent pour les McCann. Nous avons déjà réuni presque 2000 livres. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais c'est vraiment beaucoup d'argent. Et pour collecter des fonds, Valérie ne manque pas d'imagination. Elle a même ajouté un plat spécial à son menu. Vous avez aimé votre soupe? Elle était excellente, délicieuse. J'en ai repris 3 fois. Vous savez que c'est pour Maddy? Pardon? Vous savez que c'est pour Maddy? Oh oui, absolument. On est venu spécialement pour soutenir la petite Maddy. L'argent des dons va permettre aux McCann de rester plus longtemps au Portugal, de payer l'hôtel et les frais de justice. Et en quelques semaines, la collecte s'est étendue à toute l'Angleterre. À ce jour, elle a rapporté près de 500 000 euros. Vous voulez un bracelet pour Madeleine? C'est 1,50 € le bracelet. Tout le village est mobilisé. Tout le pays se sent concerné parce que ça peut arriver à chacun de nous. Tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Vous pouvez aller faire vos courses, vous vous retournez et la même chose peut se produire. Depuis la mort de la princesse Diana, on n'avait pas vu pareil élan en Angleterre. Et tous ces témoignages sont un réconfort pour les membres de la famille de Maddy restés au village. Comme pour son grand-oncle Brian, qui vient chaque jour lire les derniers messages de soutien. Madeleine, rentre à la maison, bis Simon. Ça vient visiblement d'un petit enfant. Et vous gardez espoir? Si vous perdez l'espoir, alors il n'y a pas de raison de continuer. Autant s'arrêter tout de suite et rentrer chez nous. Nous ne savons pas comment ça va se terminer. Mais bien sûr, nous espérons tous qu'ils vont la retrouver. Et si elle n'est pas retrouvée, ça veut dire qu'elle est quelque part. Donc nous devons continuer de chercher et espérer. Plus les jours passent et plus l'espoir de retrouver Maddy devient ténu. Pourtant, il existe bien une piste. Une piste jugée sérieuse par les enquêteurs portugais. Celle de Robert Murat, un Anglais de 33 ans, agent immobilier, qui vit à une centaine de mètres de la chambre où dormait la petite fille. Depuis le début de l'affaire, cet Anglais intrigue les enquêteurs et les journalistes. Il est omniprésent sur les lieux de la disparition, il aide aux recherches. Bizarrement, il tient absolument à se rendre utile. C'est Laurie Campbell, journaliste au Daily Mirror, qui a alerté les autorités sur ce personnage. Dès son arrivée sur les lieux, Robert Murat lui propose ses services de traducteur. Mes soupçons se sont précisés à cause des conversations que j'ai eues avec lui. Il était très secret sur son passé, il ne voulait pas me donner son nom ni son numéro de portable. Il semblait vouloir se mettre en avant dans l'enquête, il donnait des conseils, il commentait tout ce qui se passait. Mais en même temps, il restait très secret et ne voulait pas nous donner des informations sur lui. Quand nous lui avons demandé ce qu'il faisait dans la vie, il est resté silencieux un moment avant de finalement nous dire qu'il était agent immobilier. Mais ce qui m'a vraiment alertée, c'est quand il nous a dit qu'il avait une fille de 4 ans et qu'elle était le portrait craché de Madeleine. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de louche chez cet homme. Robert Murat est d'autant plus suspect qu'il ressemble au signalement d'un individu aperçu près de la chambre de Maddy le soir de sa disparition.
la police scientifique fouille sa maison, saisit des cassettes vidéo, du matériel informatique et un téléphone portable. Ce même téléphone portable va mener à l'interpellation d'un informaticien russe installé dans la région, Sergueï Malinka. Il aurait appelé Murat peu avant minuit, le soir de la disparition. Mais curieusement, Malinka nie avoir passé ce coup de téléphone. Il affirme n'avoir que des rapports professionnels avec Murat. Ce n'est pas un ami, pas un copain. J'ai fait quelques travaux pour lui, un site internet, et nous avons une relation strictement professionnelle. Faute de preuves, les deux hommes sont relâchés. Malgré cela, Robert Murat reste le suspect numéro 1. Depuis, il vit retranché dans sa maison, à l'abri des paparazzis qui guettent le moindre de ses mouvements. Ses seules visites, quelques proches, à l'humour très british. Ce ne sont que des feuilles. Il n'en peut plus, il en a vraiment marre de toute cette pression médiatique. Comment se sent-il ? Il attend les résultats des analyses de la police scientifique et d'après les journaux, elles sont négatives. Mais la police ne l'a toujours pas dit à Robert. Plus de 3 semaines après la disparition, la police n'a toujours pas de preuves contre Murat. Ces derniers jours, Madi a été signalé dans plusieurs pays, au Maroc, en Crète ou en Espagne. Les McCann, eux, pensent que la clé de l'énigme se trouve au Portugal. Grâce aux dons qu'ils ont reçus, ils ont désormais les moyens de rester ici aussi longtemps que nécessaire. Le couple espère bien rentrer en Angleterre avec sa fille.